Alors bonsoir tout le monde. Ça fait une semaine et demie, 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo, mais dernièrement, le temps de ressasser, de cogiter certaines idées. Mais dernièrement, entre autres, j'ai vu une émission dont j'ai eu envie de parler parce que j'aimerais ça que beaucoup de gens la voient. Euh, L'émission Enquête, pas jeudi qui vient de passer, jeudi l'autre, mais de toute façon, sur Internet, sur le site de Radio-Canada, vous pouvez tout la retrouver. Une émission un reportage qui parlait de la droite religieuse au Canada. Donc, comment depuis la prise de pouvoir par le Parti conservateur, par Stephen Harper, il y a eu plusieurs décisions qui se sont prises, qui sont teintées de, de, de ses racines religieuses. Entre autres, beaucoup de scientifiques ont pâti, beaucoup d'organismes scientifiques étaient financés par le gouvernement canadien ont perdu énormément de financement parce qu'il contredisait Harper et ses idées. Et puis, selon lui, ça faisait pas de sens que le gouvernement finance des organismes qui contredisaient les décisions du gouvernement. Ce qui est l'essence même de la démocratie en passant, pas nécessairement d'avoir des gens qui contredisent tout ce qu'on dit, mais de prendre des décisions éclairées, puis d'écouter ce que les autres ont à dire. Ça veut pas dire que tu prends pas, on va dire un exemple d'un puits de pétrole ou des sables bitumineux ou quoi que ce soit. Si les scientifiques te disent tu vas faire un désastre écologique dans la région, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ok, tu peux décider de peut-être d'y aller pareil parce que raison économique ou autre, mais je veux dire, au moins tu prends une décision éclairée. Mais là, lui, quand les scientifiques lui parlaient, c'était comme genre blablabla, je veux rien entendre, je veux rien entendre, je veux rien voir, puis les trois singes, genre. puis, donc finalement, il a recoupé les fonds. Aussi, depuis qu'il est là, l'émission faisait état de l'amitié entre le Canada et l'Israël qui n'a jamais été aussi profonde et aussi financièrement. Donc le Canada donne beaucoup d'argent à Israël pour les aider dans leur guerre contre la Palestine. Et loin de moi l'idée, comment je dirais ça, c'est une guerre très complexe qu'ils ont depuis des décennies, et puis trop complexe pour que je prenne parti. Là. Je veux dire, je me renseigne souvent sur ce qui se passe dans le monde, puis je vois des atrocités des deux côtés, mais ce qui me dérange là-dedans, c'est pas tant qu'on prenne un parti. J'imagine, j'ose espérer, voyez-vous, j'ai encore une certaine confiance en mes politiciens. J'ose espérer que on prend une décision, on va appuyer un côté plus que l'autre pour des raisons autres que religieuses. Là. Mais quoique, c'est ça, dans le reportage, je vais voir si vous l'écoutez, à un moment donné, il y a le premier ministre israélien qui remercie une salle remplie de gens qui viennent de partout dans le monde, des Européens, des Nord-Américains, et puis qui les remercie en leur disant à la fin du discours merci d'être du côté de la Bible et de la Torah, merci d'être du côté de Dieu. Moi, quand un politicien se réclame d'être du bon côté parce qu'il est du côté de Dieu, je peux pas m'empêcher de trouver ça très moyenâgeux comme rhétorique. Vraiment. Puis le fait que indirectement le Canada est ami avec cet homme-là, puis avec ses pensées, avec ses idéologies, je trouve ça assez dérangeant. Puis probablement en passant que les Palestiniens aussi, ils pensent qu'ils sont du côté de Dieu. C'est plate, c'est pas le même Dieu. Ça demeure que c'est une guerre avant tout religieuse, puis toute guerre religieuse, selon moi, il y a tellement de raisons de se faire la guerre. Pourquoi s'en trouver des surnaturels? En tout cas. Donc, c'est ça. Je vous conseille fortement d'aller voir le reportage. Et puis, je pense que ça va être une petite vidéo. Je vais m'arrêter là, ici, pour ça. Puis, je vais vous revenir sur d'autres choses dans le prochain. Bonne soirée.